Est-ce que Bercy s'est encore compté? Il manque 10 milliards d'euros sur le budget 2025. C'est la troisième année que Bercy se trompe sur les prévisions de TVA, sans compter l'histoire du déficit en 2023 et en 2024. Pourquoi il y a autant d'erreurs, Emmanuel? Oui, alors le Jean-Marc Daniel, pourfendeur des cryptos, il va moins faire le malin quand on va s'attaquer au Jean-Marc Daniel, ancien de la direction du budget. Jean-Marc, il n'a pas dit un mot que déjà... Je le dis tout de suite. Non, mais ce qui effectivement est frappant, c'est que les erreurs se multiplient au fil des années, au point de devenir presque structurelles. Vous vous rappelez, alors le grand choc, ça a été les 20 milliards de 2024, où quasiment on a parlé de scandales, de dissimulation, etc. Bruno Le Maire a justifié devant la commission d'enquête parlementaire. Et effectivement, le cauchemar continue avec cette année, 5 à 10 milliards de recettes de TVA dont on ne sait pas où ils sont passés. Alors, il y a des hypothèses qui sont, par exemple, ce qu'a mis en avant Amélie de Montchalin sur les petits colis en provenance de Chine, par exemple, dont la valeur serait sous-estimée, mal déclarée. Alors, c'est avec des montants tellement bas qu'on a du mal à calculer. François Gall, il n'y croit pas, ça. Alors, oui, mais c'est des petites fuites fiscales, mais multipliées par des dizaines de millions de colis, ça peut faire beaucoup. Non, après, il y a forcément des explications du côté de la fraude, sans doute, du côté des nouveaux modes de consommation reportés vers des produits qui rapportent moins de TVA. Bref, mais la philosophie de tout ça, c'est est-ce qu'il faut vraiment s'acharner à multiplier les techniques, à revoir tous les modèles pour... On n'arrive plus à prévoir. Avec précision. Oui, voilà. Et il y a des pays dans lesquels la dramaturgie budgétaire ne passe pas forcément par un calcul très précis des recettes. Je pense aux Pays-Bas, par exemple. Mais à quoi ça sert, si vous voulez, de laisser les députés s'écharper sur des dizaines d'amendements qui rapportent quelques millions quand on se gourde de 10 milliards d'euros? Jean-Marc, vous avez travaillé au budget. Oui, j'ai travaillé à la direction du budget et avec un objectif qui était de réduire le déficit budgétaire. Et j'ai connu un échec personnel, puisque même à l'époque où j'y étais, il y avait déjà du déficit budgétaire. Mais on calculait bien à l'époque, Jean-Marc. Ouais. Alors la question qui se pose, c'est qu'effectivement, à l'époque, on mettait en avant deux éléments. La première chose, c'est que le rôle de la direction du budget, c'est de contrôler la dépense, et que la véritable maîtrise qu'a l'État dans le budget, c'est sur ses dépenses. Sur les recettes, il est dépendant de la conjoncture économique, il est dépendant effectivement d'évolution structurelle, et j'ai connu la période en 1993, au moment de la récession de 1993, l'ampleur des pertes fiscales était déjà considérée comme étant totalement aberrante par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre vu l'évolution de la récession. Donc c'est normal de se planter en fait sur les recettes. Oui, et j'ai connu effectivement une époque où à la direction du budget, les anciens évoquaient une très très vieille règle qui était celle qui avait été établie au 19e siècle par un ministre des Finances qui s'appelait Villèle, qui disait, écoutez, sur les recettes, vous n'avez pas une véritable maîtrise. Ce que vous maîtrisez, c'est vraiment les dépenses. Donc il faut que vous imposiez, à partir du moment où vous connaissez vraiment les recettes, c'est-à-dire celles de l'année précédente, voire de 2 ans auparavant, vous dites à tous les gens qui vont dépenser que ce qu'ils ont à disposition, c'est l'équivalent des recettes. On gèle effectivement une sorte d'année blanche, et puis à partir de ce moment-là, on voit comment ça évolue, on constate que si la situation économique s'améliore, il y a plus de recettes, on dégage des excédents. Si au contraire la situation économique se détériore, il y a moins de recettes, et donc on avait déjà théorisé... Donc on ne fait pas de prévision. Voilà, on avait déjà théorisé l'idée qu'il y a un mécanisme de stabilisation automatique et qu'à certains moments, il faut accepter l'idée que les recettes ne sont pas celles qui ont été prévues. C'est ce que font un peu les Pays-Bas, par exemple. Les Pays-Bas, en fait, eux, ils ont une trajectoire de croissance à moyen terme. En fonction de ça, il y a un niveau de dépenses publiques qui est jugé soutenable. Et puis après... En fonction de la conjoncture, les recettes, elles sont parfois meilleures, parfois moins bonnes. Mais effectivement, ça n'est pas la dramaturgie à laquelle on assiste chaque année en France autour de la prévision de Bercy du 10e de point faut pas les faire, en fait. de croissance. Non, je crois qu'il ne faut pas les faire. Je crois qu'il faudrait effectivement accepter cette logique que vient de décrire Emmanuel, qui est la logique des stabilisateurs automatiques, qui est celle qui est prévue par les traités européens. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où effectivement le déficit se creuse parce que la activité ralentit. Et puis il y a des périodes où normalement le déficit non seulement s'annule, mais on dégage des excédents qui permettent de réduire. Mais vous pouvez avoir des grosses surprises quand même, avec un écart entre recettes et dépenses si vous faites ça, parce que si l'activité se dégrade... Oui, il y a eu beaucoup d'années, on a eu des bonnes surprises. Oui. Ouais, mais... Alors, ce qu'il faut effectivement, c'est avoir une évolution des dépenses, elles, qui soient véritablement normées sur le moyen et long terme à partir des hypothèses de croissance. Et puis, je crois qu'il y a, pour finir avec la formule latine du mardi, c'est fide sed qui vide.
C'est-à-dire, il faut faire confiance aux gens qui ont fait leurs preuves. C'est-à-dire, dans tous les gens qui font des prévisions, maintenant, il n'y a pas que Bercy qui fait des prévisions. À la limite, il faut faire ça comme à l'anglaise, où on dit... On multiplie les instituts et on fait une synthèse. Et on fait une synthèse, et puis on rémunère en fonction de la capacité à avoir prévu l'avenir. Jean-Marc, il y avait un truc qui s'appelait le groupe technique de la Commission des comptes de la Nation il y a longtemps, qui réunissait tous les instituts de conjoncture pour discuter prévision avec Bercy. Ça n'existe plus. Bah si, on n'a pas essayé de faire un groupe d'experts dans lequel il y a tous les gens des experts d'ici. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Ah bon, mais si, on a fait un truc... Oui, mais ça n'a pas, ça n'a pas vraiment été refait. Fan le café, quoi. Bah, en tout cas, non, moi j'ai connu ça, quand j'étais au centre de prévision de l'explosion, je participais à tout ça avec tous nos amis qu'on revoit aujourd'hui, qui sont tous nos économistes qui défilent à l'antenne, qui participaient à ces réunions, qui étaient très intéressantes. Merci à tous les deux.